La faim là, n'a pas de nationalité ni d'ethnie. Pendant la Covid, on n'a rien reçu de l'État. Même un grain. On travaille manuellement tout sur le bas-fond à la Daba. Long chemin de l'autosuffisance du riz en Côte d'Ivoire. Le pays veut pouvoir couvrir d'ici 2025 ses besoins. Un grand défi pour l'État ivoirien. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le riz est devenu l'aliment principal de la population, avec une consommation estimée à 1300 tonnes par an, soit 58 kg par habitant par an. Malheureusement, le pays ne couvre que 42% de ses besoins. Cette filière qui compte aujourd'hui quelques 800 000 riziculteurs est confrontée à de nombreux défis. Chers amis téléspectateurs de 11 TV, bonsoir. Pour notre reportage ce soir, nous nous trouvons dans le bas-fond de la BCEAO, situé à l'est de la Côte d'Ivoire, dans les derniers Djouablin, plus précisément dans la belle cité de la paix à Bengro. Nous allons orienter notre micro vers quelques riziculteurs. Ne zappez surtout pas, on se retrouve après ceci. Bamba Suleiman, riziculteur depuis 15 ans. Concernant la Covid, nous avons passé tout le temps ici avec des recenseurs, je ne sais pas combien. Chaque fois on interrompt nos travaux ici, nos pénibles travaux pour faire le recensement, mais en nous promettant, mais rien. Dans ma petite plantation, la canalisation manque complètement. Je crois que là, c'est la commune qui doit nous aider. Et aussi, les éleveurs, avec les animaux, viennent nous gêner. Les ordures ménagères, on les jette n'importe comment. Ça bouche où il y a la circulation d'eau. Il y a des arbustes qui y poussent. On vient, on plante des plaques pour dire interdit de jeter des ordures. D'accord? Ça, c'est la sensibilisation. Mais si la sensibilisation ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la répression. Ou bien, c'est la répression. Je crois que la mairie doit tenir compte de ça. L'eau ne circule plus, l'agriculteur a des problèmes. On fait fi de voir ça. En matière d'alimentation, chacun doit se sentir concerné. Parce que la faim là, n'a pas de nationalité ni d'ethnie. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Que ce soit l'État, que ce soit la commune. Les intrants, ça coûte cher. Même quand nous faisons le riz ici, pour avoir des filets pour couvrir jusqu'à la maturité, mais c'est un parcours de combattant. Il faut maintenant, dès maintenant, changer les mentalités. Savoir que l'agriculture, c'est pour nous tous. C'est notre affaire. Ce n'est pas l'affaire de X ni Y. Ce que je voudrais personnellement, non seulement pour les agriculteurs de l'Indénié, mais en général, que l'État accepte de nous doter de matériel de travail. Et ce matériel de travail doit être distribué en fonction du besoin de chaque région. Les intrants, on ne dit pas à l'État de tout payer, mais de grâce, baisser le prix en fonction du moyen, du citoyen moyen. On essaie quand même d'aménager un peu. Ce sacrifice-là peut nous permettre de nous autosuffire en alimentation. L'agriculture, on peut dire que c'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Et c'est là aussi ça va se terminer, parce qu'on est en train de se flatter avec ces tralala. Il y a des pays qui sont là aujourd'hui qui sont relancés par l'agriculture. La Chine, etc. Mao, c'est l'agriculture qu'il a pris pour relancer son pays. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire qui a tous les atouts? Nous avons tous les atouts. Le terrain, il est disponible. Pourquoi ne pas en profiter? Je m'appelle Ali Toukan. Je travaille dans ce bas-fond plus de 20 ans. Après le décès de mon papa, c'est moi qui ai pris le relais. Dans le bas-fond BCEAO, on a problème de caniveau. On a problème d'aménagement. Pendant la Covid, on n'a rien reçu de l'État. Même un grain d'engrais, on n'a rien reçu. Nos partenaires, chaque fois que Dieu fait, ils viennent nous recenser. Combien d'enfants tu as, combien de superficie, comment tu fais, rien. Nos partenaires, rien. Je dis rien. Donc vraiment, on a besoin de matériel pour travailler. Donc vraiment, nous voulons que la mairie nous vienne en aide, curer les caniveaux et nos partenaires viennent aussi aménager le bas-fond, puisque c'est l'un des premiers bas-fonds d'Abangourou. Quand il pleut, l'eau de la ville, les chassés, les bouteilles, les consorts viennent remplir nos casiers. Ça fait que l'eau prend la superficie de notre récolte.
Donc vraiment, nous n'arrivons pas à produire beaucoup. Et puis, il y a un souci. Nos bas-fonds sont devenus des cours. Actuellement, la majorité des espaces sont construits par des gens. Donc vraiment, nous demandons beaucoup à la mairie de venir nous aider. La canalisation que vous voyez, depuis qu'ils ont fait la route du château au Kirman, ça a bouché le caniveau. Ça fait que l'eau monte sur les casiers. Ça fait que la production diminue. Actuellement, j'ai un vieux même que son riz tout a pourri. Monsieur Konaté Diakarija, on travaille manuellement tout sur le bas-fond à la daba, les trucs et autres. Bon, Dieu merci, bon, on a bénéficié un peu de quelques matériels agricoles comme des motoculteurs, mais vraiment c'est insuffisant. Vous voyez, nous travaillons ici, vraiment, on est en train de vanner les riz, mais manuellement. Tout est fait manuellement ici. Vous voyez aujourd'hui, on a des jeunes, plein de jeunes sur notre bas-fond qui veulent travailler. Mais malheureusement, avec la manière dont nous faisons là, ça ne les encourage pas. Ça les encourage pas. Donc si l'État pouvait vraiment songer à vraiment moderniser ça. Ouais, à la main, nous avons fait ici une parcelle de, bon, vraiment peut-être moins d'un hectare. Nous avons fait tout cela. Imaginez-vous si vraiment on a tous les matériels pour nous aider. Ouais, on peut nourrir même la population d'Abangourou. Et aussi même chercher à aller vendre à l'extérieur. Vraiment, nous demandons à l'État, ils ont déjà fait, ils ont fait aussi. Mais nous demandons encore plus, qu'ils font plus. Ça va nous aider. Ça va motiver les jeunes même à s'intéresser un peu à la riziculture, tout et tout. Parce qu'avec les travaux manuels et autres, là, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est ça qui fait que les jeunes ne s'intéressent pas. Les jeunes ne s'intéressent pas. Parce que vraiment, aller travailler à la daba, machette, encore vraiment, c'est évolué. C'est évolué. Mais nous, on est encore dans ça. C'est ce qui décourage beaucoup de jeunes. Aussi, il y a les motoculteurs, les faucheuses, les batteuses, les bâches, les vrais trucs pour nous aider avec les intrants, tout et tout pour nous aider. Ça va encourager beaucoup. Quand les jeunes vont voir que vraiment l'État est en train de faire beaucoup pour la riziculture, ils vont s'intéresser. Donc vraiment, nous demandons à l'État de faire beaucoup, de faire l'effort encore, de nous aider. On a besoin de plein de choses. Ouais, ici, nous, on travaille sur trois cycles dans l'année. On fait 3 cycles dans l'année. Bon, imaginez ça, 3 fois dans l'année, c'est beaucoup. Vraiment, on a un problème sur notre site, sur le bas-fond Kafop. On n'a pas de retenue d'eau. Donc ça fait que le 3e cycle là, c'est un peu compliqué pour nous. Donc si on peut avoir une retenue d'eau et puis avec tous les aides, on peut faire plus que ça encore, plus que ça, franchement. Amis téléspectateurs de 11 TV, nous voilà au thème de notre reportage. Au travers de tout ce qui a été dit, nous voyons clairement dans quelles conditions de vie, dans quelles conditions de travail ces riziculteurs de la BCAO d'Abengourou se trouvent. À cet effet, nous lançons un appel à l'aide aux collectivités locales pour venir en aide à ces braves riziculteurs. À l'État de Côte d'Ivoire, nous demandons de régulariser le secteur du riz et d'accentuer la sensibilisation pour que la jeunesse s'intéresse au métier du riz. C'était 11 TV, bonsoir chez vous.